L'autopalpation, c'est un geste simple que toutes les femmes devraient faire dans le but de faire attention à son corps en général, et là donc attention à sa poitrine. J'aime bien faire le parallèle avec la peau, on surveille toujours aussi ses grains de beauté chez le dermato. Il faut surveiller toutes les zones de notre corps, et donc là nous on va se focaliser sur le sein. Donc on parle de palpation. Mais avant de vous montrer là, ces deux modèles, il faut d'abord regarder la poitrine. Donc c'est plutôt, avant de toucher, on regarde. Ça c'est la première étape de ce que vous devez faire, c'est-à-dire vous mettre devant un miroir, le matin, le soir, en sortant de la douche, en allant vous coucher, quand vous voulez. Mais savoir en fait s'observer, et s'observer pas de façon statique. Généralement on propose de mettre les deux mains sur les hanches, et on regarde. Et là, on va pouvoir éventuellement voir des déformations, des choses anormales, une bosse, un creux, on peut voir aussi une rougeur de la peau, on peut voir que la peau à un endroit elle va être plus épaisse, plus rouge, et par exemple ces signes-là de rougeur peuvent être des signes de gravité. Il y a à la fois des choses simples qui peuvent être des abcès du sein, c'est-à-dire des infections du sein qui vont se traduire par une rougeur et une grosseur. Et ça se traite par des antibiotiques, mais il y a malheureusement aussi des cancers du sein inflammatoires qui enflamment la peau, avec un aspect un petit peu, comme vous le voyez là, épaissi, on parle de peau d'orange, un petit peu comme une peau d'orange. Donc ça c'est des signes à regarder et qui se voient dans le miroir. Ces déformations, et une fois qu'on a aussi mis les mains sur les hanches, on lève les bras devant le miroir, parce qu'un cancer du sein peut avoir des ramifications comme on voit là, et je vous le réexpliquerai après, et peut, en bougeant, rétracter la peau et faire une dépression. Ça peut faire une bosse, mais ça peut faire aussi une dépression au niveau du sein. Donc ça c'est des choses, si on fait l'autopalpation et qu'on commence par se regarder dans le miroir, qui déjà sont des points d'appel à il se passe quelque chose de différent. Un sein qui tout d'un coup devient plus gros, plus rouge, etc. Donc ça c'est la première étape. Après, l'étape de la palpation, de l'autopalpation, elle se fait de deux manières. Elle se fait à la fois debout et à la fois allongée. Parce que donc sur ce schéma-là, qui représente la glande mammaire, on voit que le sein, la glande, qui est à la fois dense et à la fois graisseuse en jaune, elle repose sur le plan du muscle grand pectoral avec les côtes en dessous. Et quand on examine une poitrine debout, on n'est pas parfaitement contre ce plan pectoral, le sein avec la gravité tombe, et quand on examine la patiente, quand on s'examine allongé, là on est sur le plan musculaire et on peut un petit peu plus finement analyser des choses. Et il y a des fois des cancers du sein qu'on ne sent finalement pas bien quand on est debout ou assis, et qu'on sent beaucoup mieux quand on s'allonge. Et après, il va falloir répéter les mêmes gestes, debout et allongé, ou alors assise et allongée. C'est des gestes qui doivent oublier aucune zone du sein. Et moi j'aime bien dire, il faut imaginer 5 régions dans le sein, comme les 5 doigts de la main, et donc essayer de ne pas les oublier. En imaginant séparer le sein en 4 cadrans. Donc nous on appelle ça cadran supéro-interne, supéro-externe, inféro-externe, inféro-interne. On peut dire aussi en haut à gauche, en bas à gauche, etc. Et la 5e région, c'est le mamelon et l'aréole. Ça, c'est pour le sein, en 5 régions. Bon, je vais vous expliquer le geste, mais après, il ne faut jamais aussi oublier qu'un cancer du sein, il peut se diffuser vers des aires de drainage. Et les 2 aires de drainage principales d'un cancer du sein, ça va être les ganglions dans la région axillaire. Et il y a certaines femmes qui peuvent avoir d'abord trouvé une boule là, un ganglion ici, avec un petit cancer qu'on ne sent pas à l'autopalpation, mais c'est après les examens radiologiques qui vont le dépister. Et l'autre territoire de drainage plus difficile, c'est aussi au-dessus des clavicules. On peut sentir une boule. Alors pas de panique, ici c'est quand même une zone très riche en ganglions, dès qu'on a une angine, dès qu'on a quelque chose, donc voilà, il faut le savoir à titre informatif. Et donc après, le geste qu'il faut répéter en n'oubliant aucune de ces 5 régions, c'est généralement, donc nous on préconise la pulpe des 3 premiers doigts, c'est pour ça que CAB, et ça va être à chacune un petit peu sa technique, soit par des petits ronds, soit par des mouvements verticaux dans chacun des cadrans.
Et à chaque fois, à la fois en superficie et à la fois un petit peu plus en profondeur. Et ça, c'est un buste d'autopalpation où il y a des tumeurs cachées et on peut très bien voir que en superficie on sent rien et puis en appuyant, et j'appuie pas mal, là on sent finalement quelque chose qui va être plus profondément situé. Cette boule-là, on va la sentir facilement si on fait des petites zones de check superficielles. Cette zone-là, ou celle-là, elles sont plus profondes, il faudra appuyer un petit peu plus fort pour les sentir. Et donc des petits mouvements ou concentriques ou verticaux, partout dans les 4 cadrans du sein. Donc ça veut dire qu'en regardant, en s'inspectant dans le miroir, on a regardé la rougeur, etc. On a essayé de palper dans toutes les régions des anomalies. Il faut savoir que la glande mammaire, elle est le plus souvent le plus dense, donc le plus dur dans les cadrans externes du sein. Et j'aurais pu commencer par ça aussi, c'est qu'il ne faut pas s'examiner n'importe quand. C'est plutôt quand les seins sont souples, donc généralement après les règles pour des femmes réglées. Et après la ménopause, il faut bien sûr continuer à s'examiner, et là, peu importe, il n'y a plus de cycle. Et donc la 5e région à pas oublier, 1, 2, 3, 4, c'est le mamelon et l'aréole. Il peut y avoir des tumeurs, des boules, derrière le mamelon et l'aréole, qui peuvent donc le déformer, ou alors tirer dessus, l'invaginer. Et il y a des femmes qui tout d'un coup voient que leur mamelon il rentre. Et ça, c'est un point d'appel très important. Et des fois, par le mamelon, il peut y avoir aussi un écoulement. Un écoulement de sang, un écoulement clair, un écoulement un peu laiteux. Il n'y a pas que les cancers qui font couler le sein, il y a des fois des dérèglements hormonaux, mais c'est un point d'appel et il faut après du coup aller consulter et éventuellement faire des examens complémentaires. Et il peut aussi devenir rouge, le mamelon, on peut aussi gratter, parce qu'il y a dans cette zone-là aussi des fois des cancers qui sont juste au niveau du mamelon et de l'aréole, en superficie. Voilà, après moi j'aime bien, c'est vrai, cette coupe-là qui vous permet de voir un petit peu comment se compose le sein et de comprendre pourquoi des fois ça fait une bosse parce qu'il y a des tumeurs qui vont être très superficielles, pourquoi il y a des tumeurs qui vont tirer la peau parce qu'on voit que cet aspect-là de cancer qui a des ramifications va donc pareil rétracter la peau, donc c'est des rétractions cutanées importantes. Et en profondeur, on peut aussi des fois avoir des douleurs parce que le cancer va avoir des ramifications au niveau musculaire, au niveau du muscle. Quoi d'autre après sur l'autopalpation, après avoir fait tout ça, si vous faites tout ça déjà une fois par mois, c'est bien. Voilà. Globalement, on dit une fois par mois. Voilà. Et encore une fois, c'est pas de panique. C'est attention, j'en parle à ma gynéco, à ma sage-femme qui me surveille. Et il y a des fois, cliniquement, on peut être rassuré, mais généralement, quand on sent quelque chose de nouveau, nous, praticiens, on prescrit jamais trop de mammo, mais déjà une échographie qui n'est pas toxique, il n'y a pas de rayon sur une échographie, c'est des ultrasons. Et il ne faut pas faire de mammo tous les ans, tous les 6 mois, ça c'est pas bon pour le tissu mammaire. Et c'est le praticien qui doit orienter les examens. Et donc ici, on a une cachée là. On sent bien. Tu vois, ah oui, là, oui. Et ça, pourquoi c'est plus suspect? Parce que ça bouge pas. Ouais. Ça bouge pas sans doute parce qu'il y a des infiltrations. Ouais. Alors qu'un adénofibrome ou un kyste, tu Ouais. bouges hyper facilement. C'est-à-dire qu'un adénofibrome d'ici, moi je l'opère de là, je vais le chercher, il bouge hyper facilement pour le sortir. Un cancer, non. Parce que c'est ancré, quoi. C'est plus ancré. Ouais. Et puis après, écoute, on a les adénopathies ici. Il y en a une petite ici, là. Il faut appuyer, hein. Et je crois qu'il y avait un tissu sclave aussi. Et là aussi, il y en a un. Il y en a un adénofibrome, je crois. Voilà. Celui-là, il bouge. Il bouge un petit peu plus. Ouais. Ça peut être un kyste, un adénofibrome, on ne sait pas.